La Guinée, une nation aux prises avec des turbulences politiques, se trouve au bord du précipice. L'air, lourd d'inquiétude, est chargé de murmures de peur et d'incertitude. Cette nation d'Afrique de l'Ouest, connue pour sa culture vibrante et ses riches ressources, est désormais synonyme d'instabilité politique et de violation des droits de l'homme. La disparition du journaliste Habib Marouane Camara, critique virulent de la junte au pouvoir, jette une ombre sur la liberté de la presse déjà fragile du pays. Habib Marouane Camara, administrateur du site d'information indépendant Le Révélateur 224, a disparu le 3 décembre 2024. Des témoins rapportent que des hommes en uniforme militaire ont appréhendé Camara à Conakry, la capitale du pays. Son arrestation, entourée de secrets, a provoqué une onde de choc au sein de la communauté des journalistes. Le syndicat des professionnels de la presse de Guinée, SPPG, un important syndicat de journalistes, dénonce la disparition de Camara comme une attaque flagrante contre la liberté de la presse. La famille de Camara, s'accrochant à l'espoir, attend avec angoisse des nouvelles. Leurs demandes d'information se heurtent au silence des autorités. Le gouvernement nie toute implication dans la disparition de Camara, ce qui aggrave encore le mystère. Ce manque de transparence alimente les craintes que Camara soit devenu une autre victime de disparition forcée, une tendance effrayante qui sévit en Guinée. La communauté internationale observe la situation avec appréhension, exhortant les autorités guinéennes à mener une enquête rapide et impartiale. La disparition d'Habib Marouane Camara rappelle brutalement les dangers auxquels sont confrontés les journalistes qui osent dire la vérité au pouvoir. Son absence laisse un vide dans le paysage médiatique guinéen, un témoignage glaçant de l'érosion de la liberté de la presse sous le règne de la junte. Comme si la disparition d'un journaliste de premier plan ne suffisait pas, la tragédie a de nouveau frappé, cette fois à grande échelle. Le stade de Nzérékoré, habituellement un lieu de célébration joyeuse, s'est transformé en un théâtre d'horreur inimaginable. La date ? Le 1er décembre 2024. L'occasion ? Un match de football organisé en soutien à Mamadi Doumbouya, le chef de la junte au pouvoir. Ce qui aurait dû être une journée de sport et de camaraderie a basculé dans le chaos et la mort. Alors que le match atteignait son apogée, un mouvement de foule a déclenché une bousculade meurtrière. La panique s'est emparée du stade alors que les gens, cherchant désespérément à échapper à la pression, piétinaient ceux qui les entouraient. L'air s'est rempli de cris, une symphonie de terreur glaçante. Lorsque le calme est revenu, l'ampleur réelle de la tragédie est apparue de façon terrifiante. Les rapports officiels font état de 56 morts, un chiffre stupéfiant qui a provoqué une onde de choc dans tout le pays. Cependant, les ONG de défense des droits de l'homme et les observateurs indépendants dressent un tableau plus sombre, suggérant que le nombre de morts pourrait être beaucoup plus élevé. Selon certaines estimations, plus de 135 personnes auraient perdu la vie et des dizaines seraient toujours portées disparues. La différence entre les chiffres soulève de sérieuses questions quant à la transparence et à la responsabilité du gouvernement. La tragédie du stade de Nzérékoré a profondément secoué la nation, mettant en évidence l'incapacité du gouvernement à assurer la sécurité publique. Elle a également déclenché une tempête de critiques, beaucoup accusant la junte de privilégier les rassemblements politiques au détriment du bien-être de ses citoyens. Le stade, désormais symbole glaçant de pertes et de négligence gouvernementale, rappelle cruellement le coût humain des troubles politiques en Guinée. La junte au pouvoir, autrefois saluée comme une lueur d'espoir, a de plus en plus recours à des tactiques autoritaires, faisant taire les voix dissidentes et resserrant son emprise sur le pouvoir. Parmi les actions les plus flagrantes de la junte, figurent les disparitions forcées de personnalités de l'opposition, Fonike Mengue et Mamadou Biloba, dirigeants du Front National pour la défense de la Constitution, FNDC, ont disparu sans laisser de traces le 9 juillet 2024. Leurs familles, désespérées, affirment que des hommes en uniforme militaire ont appréhendé les deux hommes, les emmenant vers des lieux inconnus. Le FNDC, une coalition de groupes de la société civile et de partis politiques, a été une épine dans le pied de la junte, organisant des manifestations et exigeant un retour à un régime démocratique. La disparition du numéro 2 de la junte, Saliba Coulibaly, et du colonel Célestin, ont envoyé un message effrayant
À ceux qui osent contester l'autorité de la junte, la dissidence ne sera pas tolérée. À la liste croissante des violations des droits de l'homme s'ajoute la répression des médias indépendants par la junte. Les journalistes sont victimes d'intimidation, de harcèlement et d'arrestations arbitraires pour avoir relaté des sujets sensibles. L'autocensure est devenue la norme. Les journalistes, craignant pour leur sécurité et leurs moyens de subsistance, hésitant à critiquer le gouvernement. Cette répression de la liberté de la presse isole davantage la Guinée de la communauté internationale et soulève de sérieuses inquiétudes quant à la trajectoire du pays. Human Rights Watch, HRW, dans un rapport cinglant, a documenté la mort de 9 manifestants aux mains des forces de sécurité pour la seule année 2024. Le rapport dresse un tableau sombre des exécutions extrajudiciaires, de la torture et des arrestations arbitraires. Cellou Dalein Diallo, un chef de file de l'opposition vivant en exil, les appels à la justice et à la responsabilité se font de plus en plus pressants. A accusé la junte d'avoir orchestré la tragédie du stade de Nzérékoré pour faire taire la dissidence et consolider son pouvoir. Diallo, critique virulent de la junte, a appelé la communauté internationale à intervenir et à tenir les responsables pour compte de la mort de civils innocents. Les Forces vives de Guinée, une coalition de partis politiques et d'organisations de la société civile, se sont engagés à contester la légitimité de la junte et à exiger le retour à l'ordre constitutionnel. Avec des tensions croissantes et la menace de nouvelles violences, l'avenir de la Guinée est en péril et au bord du gouffre. Comment espérer les membres de l'opposition qui se trouvent, pour la plupart, à l'étranger ou en prison, faire soulever la population? Mais un mouvement de contestation ne se fait pas sans leaders. Étant donné que la junte est prête à tout pour conserver le pouvoir, ce n'est pas des leaders avec la peur au ventre qui la feront reculer. Donc, messieurs les opposants, la route du pouvoir dans les démocraties africaines passe par les protestations, les revendications et parfois la prison. Donc, si vous avez peur de la prison ou d'être arrêté, laissez donc la direction du parti aux plus courageux que vous. Un leader politique assume ses responsabilités. Ce ne sont pas les enfants de autres qui se feront tirer dessus, tandis que vous dormez dans des hôtels 5 étoiles à l'étranger, pour vous remettre le pouvoir sur un plateau d'or. Où sera donc votre légitimité? À quelques 2 semaines de la date du 31 décembre 2024, qui doit être la fin de la transition, les leaders politiques sont toujours hors du pays. Si le peuple obtient donc sa fin de transition sans les partis politiques, alors il sera donc dans son droit de se choisir un leader qui a fait le combat sur place. Le courage croît en osant et la peur en hésitant. Jean-Paul Sartre. C'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.